Nous sommes le dimanche 22 octobre 2018, il est 16h45, on vient de vider la voiture, ça y est, on a fait un premier aller-retour, on n'en fera pas un deuxième aujourd'hui, mais déjà j'ai récupéré quelques affaires, je suis assez contente, ça a été plutôt la misère. On a galéré pour trouver une place et quand on a fini de charger la voiture, c'était pas tout à fait en face de la maison, mais bon, c'était quand même pas trop loin. On a été manger. Ensuite, on a été faire un tour à Châtelet. D'ailleurs, Noli a acheté des Lego encore, je vais vous montrer ça. Tadadadam. Et en revenant après à la voiture donc de Châtelet, on a marché encore jusqu'à chez mon père. Et là, en fait, la voiture avait été déplacée. En fait, un mec qui s'est garé juste devant l'a poussée, mais genre l'a poussée de... franchement, de 50 cm, je pense. Et du coup, a abîmé le devant de la voiture. Donc merci. Vu l'état de sa caisse, à mon avis, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Et il a fait ça juste pour pouvoir se garer parce que devant, en fait, c'était une place. Vous savez, c'est là où il y a les portails qui s'ouvrent et du coup, les voitures peuvent sortir. Bah du coup, il s'est garé juste pour pas être garé tout à fait devant, mais juste avoir la tête de la voiture qui gêne. Ce qui fait que la voiture ne pourra quand même pas sortir si jamais quelqu'un est dans le parking qui se trouve derrière le portail, quoi. Mais voilà, enfin gros délire, super connard dans Paris, bonsoir, ça fait toujours plaisir. Je vous montre la photo de l'état de la voiture, donc qui était vraiment collée, hein. Le mec l'a vraiment poussé et s'est pas ravancé après, il l'a collé, il l'a vraiment collé et j'ai récupéré sa plaque d'immatriculation, comme ça au cas où, eh bien je n'aurai pas de problème. Merci monsieur connard. Je vais vous montrer vite fait les Lego qu'il s'est acheté au Lego Store et après je vous montrerai un petit peu ce que j'ai récupéré chez moi. Il y a encore plein de trucs. Franchement, je pense que j'ai même pas récupéré un quart de mes affaires. Sachant que je voulais prendre ma coiffeuse, mais là, j'avais pas la place de prendre de meubles. Mais bon, déjà, je vais vous montrer le tas quand même. C'est un bon petit tas, hein. Pour un aller, c'est quand même un bon petit tas. Pour faire court, là, c'est tout ce qui est cartes Pokémon et cartes WOTCG. Ça, c'est des petites boucles d'oreilles. Ici, c'est des figurines et des coffrets collector. Ça, c'est ma PS3 avec manette et câble et tout ça. Ça, c'est des jeux de société. Ça, c'est encore des coffrets collector. Dedans, c'est un peu le merdier parce que j'ai rempli avec ce qui m'intéressait. Donc, il y a des peluches, encore des cartes Pokémon. En dessous, c'est des vieux jeux, notamment Dragon Quest, pour la plupart et Final Fantasy, mais il y a aussi du Ranma 1.5, vous voyez. Ça, c'est un vieux... comment ça s'appelle ? Un vieux hachoir que j'ai récupéré parce que je voudrais pouvoir acheter des trucs, notamment des noix ou quoi que ce soit. Bah voilà, ça c'est fait comme ça, j'aurais pas besoin d'en acheter. Normalement celui-là fonctionne. La dernière fois il marchait, mais il est plus vieux que moi, donc il est possible qu'il ne marche plus. J'ai récupéré aussi la machine à bonbons que j'avais offert pour Noli, on s'en est encore jamais servi, mais elle est là, on va pouvoir l'essayer. La Wii, je crois qu'elle est à Noli. Hein. Ah non, elle était à ma soeur, elle s'en servait plus. Du coup, je l'ai récupérée. Bah voilà, ça y est, je l'ai. Ce fameux saladier bol, je sais pas trop comment dire, mais en fait, il est en 2 compartiments. Il est génial, je le trouve trop beau. Et ça, je voulais absolument le ramener avec une planche à découper. Je l'avais acheté à Poitiers, si vous vous souvenez, aux noces de Poitiers avec Benoît et Julien. Si vous passez par là, je vous fais des gros bisous. J'ai ramené aussi ma peluche, hop, c'est mon griffon de World of Warcraft, j'adore cette peluche. J'ai aussi ramené, ça c'est un sac qui est plein de mangas, ça c'est un sac qui est plein de vaisselle, notamment voilà un petit truc rond comme ça c'est un mug, un bol, des verres pastèques, ça c'est une petite choupe à choupe, c'est pour faire des glaces en forme de sucette géante, un petit truc comme ça pour mettre les spaghettis, je les ai ramenés parce que j'ai des spaghettis qui traînent, ça c'est des bocaux que j'avais acheté à Tati, je trouvais trop beau, je crois que je les avais achetés 3 ou 4 € avec marqué bonbons et cookies dessus. Et ici, ça je l'avais acheté à Nose cet été, il me semble, c'est un appareil à churros, je m'en suis pas encore servi, j'ai hâte de pouvoir le tester. Donc ça c'est vraiment que de la vaisselle. Ici, l'appareil à raclette de Noli, on s'en est beaucoup servi et on va encore beaucoup s'en servir, même si je sais que je dois éviter la charcuterie et le fromage. J'aime trop ça, je sais que j'en mangerai, donc même si je fais que du fromage, je ferai que du fromage avec genre des tomates ou des poivrons, quoi que ce soit, mais ça c'est vraiment trop bon. En plus, ça fait plancha aussi, ça va me permettre éventuellement de faire cuire des choses, vu que pour le moment je peux pas utiliser de poêle vu que je n'ai rien pour
pour faire chauffer la poêle. Du coup, ça pourrait me permettre, ce côté plancha, de faire cuire certains aliments poêlés. Ça, c'est vraiment cool. Sinon, dans tout le reste des cartons, je vais pas vous les détailler tout de suite parce que je vais pas les déballer, mais en gros, c'est des jeux vidéo, des bouquins, des BD, des mangas. Ça, c'est ma scie circulaire. Je l'ai retrouvée, je l'ai ramenée. Je vais pouvoir couper les planches. Ça, c'est cool. Il y a aussi des figurines. Ici, notamment mes figurines. Hop, elles sont là, mes petites figurines. Donc, je vais pouvoir les mettre vu que j'ai mon étagère de disponible, mais j'en ai qu'une malheureusement. Enfin voilà, tout ça c'est vraiment des trucs à mettre dans les étagères. Pour le moment je n'en ai qu'une, j'aurai pas la place de tout mettre dedans, mais déjà je suis contente d'avoir récupéré ça. J'ai encore des jeux vidéo à récupérer, j'ai encore des figurines, notamment tout ce qui est Skylander. J'ai rien récupéré de Skylander. Mais voilà, déjà j'ai ça, c'est déjà pas mal, je suis contente. Et maintenant on va passer au Lego. Noli s'est pris, hop, ce petit duo avec Homer et Krusty le clown. Il me semble que le lot de 2 comme ça c'est 15 ou 20, attendez je regarde. C'est 20, c'est 19,99 donc c'est 20 € pour les 2 figurines. Il s'est pris aussi ça, c'est un pot à crayon, voilà un petit pot à crayon à monter Lego avec... Alors vous voyez, là vous mettez les crayons avec un petit bonhomme, je sais pas qui est ce bonhomme, je sais pas si c'est un personnage connu, récurrent de Lego ou si c'est vraiment aléatoire. Mais c'était sympa. Le pot à crayon était à 13 €. Il s'est aussi pris un Brickhead à personnaliser soi-même, donc on peut vraiment le mettre au coloris qu'on veut, on peut le mettre à son image, on peut le mettre à l'image qu'on veut. Non mon chat, te chiante quand tu fais ça. Je vais essayer de vous montrer un petit peu derrière, vous voyez, il y a vraiment de quoi faire, il y a vraiment un grand choix. Je lui ai dit, ah tu veux faire un truc personnalisé? Il m'a dit je sais pas, donc il sait pas encore ce qu'il va faire avec, mais il avait envie de l'acheter, donc au moins il pourra se faire plaisir. Et celui-ci était plus cher, mais en même temps il y a pas mal de pièces, vu que ça permet un grand nombre de personnalisations. Il était à 35 €. Et comme pour ces 3 articles il en a eu pour 67,97 €, donc quasi 68 €, il me semble que si on dépensait 50 € au Lego Store, on avait en cadeau ce cadre là. C'est un cadre, alors je sais pas si c'est à poser ou à accrocher, mais c'est un cadre avec des petits supports et comme vous le voyez on peut poser des figurines Lego dessus. J'ai trouvé ça assez sympa, je sais pas trop où Noli va le mettre, mais c'est quand même assez sympa, c'est cadeau, il le montrera sûrement. Il m'a dit que c'était juste une planche de bois en fait, une planche en carton avec la plaque par dessus. À voir si c'est bien ou pas. Bon, c'était cadeau et de toute façon, il voulait acheter tout ça, donc c'est juste bonus. Regardez, Noli, il a essayé la bulle. J'ai essayé la bulle, c'est un marqueur et un tableau blanc. Bah ouais, et bah tu l'as essayé. Alors, tu es content d'avoir écrit dessus? Non. T'es pas content? Bah non, ça s'allume pas. Bah non, faut mettre des piles. C'est ça que je vais pas récupérer, il y en avait chez mon père, j'ai oublié de prendre des piles. Et bah là, du coup, il va vraiment falloir que j'enlève tout ça, que j'aménage vraiment pour que ce soit collé, serré. Ça, je pense que je vais le mettre à plat par-dessus pour pouvoir mettre une autre étagère et mettre davantage de choses parce que vous voyez dans les cartons, il y a beaucoup de choses. Là, j'avais vraiment aéré pour que ça tombe pas, pour que les bouquins tiennent droit et tout. Mais du coup, je vais commencer à la jouer collé serré parce que ça y est, les affaires arrivent et ça va être très compliqué. Hein, Noli? Oui. On te voit quasi pas en plus à contre-jour. Bah c'est pas grave. Mais si, parce que t'es beau. On a donc fini de vider la voiture. On va retourner dans la voiture et on va la ramener à Massy. C'est à la gare de Massy, je crois qu'il l'a récupérée. Donc on va la déposer là-bas et puis on va rentrer à la maison. Et si j'ai le courage, bah, je commencerai à défaire mes cartons aujourd'hui. Parce que clairement, c'est pas la semaine prochaine que je vais avoir le courage, sachant que la semaine prochaine, c'est le début de la Paris Games Week. Et autant vous dire que niveau taf, je vais avoir une grosse semaine, vu que ça va être convention sur convention. Je crois qu'on a 6 jours cette année de Paris Games Week. Donc ça va être très long. Je sais pas si je vais faire des grosses journées ou pas. Normalement, non. Mais entre ce qui est prévu normalement et ce qui est fait à la fin, on va voir. Donc beaucoup d'installs à venir la semaine prochaine, beaucoup d'événements de live sur scène à la Paris Games Week, sur le stand de le stream. Donc ça va être fatigant. Donc il faudrait vraiment que je commence maintenant pour vider les cartons, sinon ça va être compliqué par la suite. Surtout les sacs. Surtout les sacs pour pas que les chats pissent dessus. Je suis plutôt d'accord. Et les cartes Pokémon, je sais pas trop comment je vais les ranger. Je vais voir, faut que je trouve une bonne idée pour les ranger. Allez, on va rendre la voiture mon chéri? Oui. Oui? Dites-lui d'arrêter de faire la gueule. C'est moi qui lui demande, il me dit oh mais je vais pas la faire.
Allez, vite. Oui, allez, on va rendre la voiture. C'est parti. Il est 19h30, on est rentré, on a rangé la voiture, enfin on l'a rendue du moins. Et bah j'ai commencé à faire à manger. Alors, j'ai triché. Parce que j'en avais marre, je voulais faire des légumes vapeur vu qu'on a un cuiseur Harry qui fait aussi cuiseur vapeur. Mais je me suis dit, putain, j'aimerais bien faire une soupe. En plus, Noli, il a mal à la gorge. Avec les légumes que j'ai achetés, c'était parfait pour faire un potage. Du coup, j'ai triché, je vous dis pas la dèche. En fait, j'ai pris l'appareil à raclette avec le truc par-dessus et j'ai mis de l'eau à bouillir pour pouvoir mettre les légumes. Le problème, c'est que ça, c'est la casserole la plus grande qu'on ait. J'ai voulu ramener une casserole, enfin une marmite en fait, qui est vraiment énorme de chez mon père. Et il n'y avait plus de place dans la voiture, j'ai pas pu la prendre. Et du coup, regardez un petit peu, c'est le merdier. Tadadadam, ça déborde limite. C'est une catastrophe. Et j'ai pas pu mettre de pommes de terre. J'ai mis tout, le quart de chou, les panais, je suppose que c'était panais, les carottes, le poireau. D'ailleurs, le poireau, j'étais très surprise parce que quand je l'ai coupé, ça m'a piqué les yeux comme si c'était des oignons et je me suis mise à pleurer, mais comme une débile. C'est la première fois que je coupe du poireau, je ne le savais pas, bah maintenant je le sais. Et si vous l'ignorez, bah protégez-vous les yeux quand vous coupez un poireau. Parce que ça picote, oui oui, ça picote. Bon, je suis un peu tristoune parce que du coup, bah il me reste mes pommes de terre. Je voulais vraiment évacuer tout le reste parce que les légumes commençaient à faire la gueule. Je voulais pas les laisser continuer de faire la gueule. Au bout d'un moment, ça aurait pourri, ça m'aurait dégoûté. Donc je tente. Je sais pas trop ce que ça va donner. À mon avis, ça va pas être foufou. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au moins, ça me dépanne. Je verrai si je réitérerai ou pas. Et si ça marche pas, bah, ils seront bouillis et j'essaierai de faire autre chose. Peut-être de les faire en gratin. Je sais pas. J'improviserai totalement. J'ai pas d'autre solution pour le moment. Bon bah on se retrouve dans quelques minutes, quelques heures. Je sais pas combien de temps en fait ça va mettre pour cuire. Ça risque de mettre pas mal de temps, peut-être plus d'une heure. On verra. On se retrouve tout à l'heure du coup pour voir cette avancée, voir ce que ça donne, voir si c'était une bonne idée ou pas. Le mystère reste entier. Il est 20h45 et j'ai déblayé quelques affaires. Regardez, hop, vous voyez la pile, elle s'est rétrécie, je vous montrerai après. Ce que j'ai fait pour le moment, c'est vraiment pour le moment. Parce que clairement il va me falloir d'autres étagères. Billy, hey Billy. Et je vais aussi vous montrer, je pense que ça y est c'est cuit, je vais vous montrer mon potage. Et c'est vraiment un potage d'Halloween pour le coup parce qu'en fait les carottes noires, donc je sais toujours pas si c'est des carottes ou pas, mais les carottes noires qui sont violets, on dirait vraiment de la betterave en fait quand je les coupe. Elles ont coloré tout le jus. Et regardez du coup, ça fait vraiment un effet violet noir, on dirait que le truc est moisi, noirci et en fait au goût c'est super bon, c'est vraiment un bon potage. Donc écoutez, ça sera un potage d'Halloween. Je n'ai pas peur, de manger ce que je viens de cuisiner. Je vais vous montrer la chambre, dans quel état elle est maintenant et comment j'ai avancé. Et voilà ce que ça donne, donc c'est vraiment plein jusqu'à ras-bord. Du coup j'ai mis le château en haut avec des coffrets collector, ici des coffrets collector et des jeux de société. Ici c'est tout ce qui est petits livres avec une partie des jeux qui étaient déjà ici et des Lego que je dois monter. Ici c'est les plus grands livres. Ici c'est une partie des mangas, il y en a encore plein, hein. Il y a ce carton là qui est plein de mangas, j'en ai encore là-bas mais j'ai vraiment plus de place, ça sert à rien que je les ouvre. Ici c'est tous les livres manuels. Non mon chat, non, toi tu pars, interdiction de rentrer dans cette pièce. Je vais vous expliquer pourquoi. Kitty a pissé dans un carton aujourd'hui, dans un sac où il y avait des vêtements sales. Et là, ce sac là, je vais pas le sortir et c'est toutes mes collections de cartes, que ce soit World of Warcraft ou Pokémon. J'ai carrément pas envie que les chats pissent dedans. Il y a aussi mes livres de timbres, de collection de timbres, parce que je collectionnais les timbres avant. Faudrait que je m'en débarrasse d'ailleurs, faudrait que je les vende, mais bon, à chaque fois j'ai la flemme. Il y en a des très vieux, hein. Il y en a qui datent des débuts des années 1900, donc c'est pour ça il faut vraiment que je fasse gaffe à bien les vendre. Donc ici c'est tous mes manuels de jeux et mes BD, notamment tout ce qui a World of Warcraft, là on a la BD Warcraft, la BD WoW, enfin WoW, Frix, j'adore Frix, faudrait que je continue la suite, mais bon pour le moment
j'ai pas la place. Il va falloir que j'attende de prendre une étagère Billy. Ici, il y a les livres de cuisine. Il y a aussi des manuels de Pokémon. Et ici, bah, c'est tous mes papiers. Je les ai laissés là, je les ai pas bougés. Ça, c'est toute une pile de bouquins que je n'ai pas encore lus. Et ça, c'est des bouquins que je vais vendre, les BD, les mangas. Je sais plus si vous vous en rappelez, mais j'avais acheté ça d'occasion. Les plumes, je vais les revendre. En fait, j'ai pas du tout aimé. Les dessins sont vraiment mignons, mais le personnage est vraiment trop niais pour moi. J'ai pas du tout apprécié ce manga. Et Le Seigneur des Anneaux, j'avais les 3. Je sais plus où sont les 2 autres, mais là, c'est le premier tome. Je sais que je l'avais en double. Et celui-là, c'est celui que j'ai pas lu, parce que clairement, il est dans un état impeccable. J'ai détesté Le Seigneur des Anneaux. N'importe quel tome, j'ai trouvé ça vraiment indigeste à lire. Ça sert à rien que je le garde parce que je ne le lirai pas, donc il faut que je le vende. Voilà, je le mets de côté et j'irai vendre ça quand j'aurai le temps, c'est-à-dire pas avant l'année prochaine, parce que clairement, j'aurai pas le temps. Voilà, ça fait quand même une bonne grosse armoire. Et là, j'ai encore du coup des trucs de déco à ranger ici. Mes sacs, j'ai plus de place pour mes sacs. Je vous ai pas montré, mais on a été à Bisbee et Nolly s'est trouvé une écharpe. Elle est super, elle est cool. Elle a coûté 20 € je crois, mais il avait un ticket. Comment ça s'appelle? C'est pas un ticket cadeau, c'est un ticket cadeau? Une carte cadeau. Une carte cadeau. Donc, comme il avait une carte cadeau, il s'est pris cette écharpe. Elle est toute douce, elle est sympa. Elle était à 20 € et il voulait un truc un peu couleur moutarde comme ça. Donc, il est plutôt content. Ah, tu vas couper l'étiquette? Bah ouais, parce que c'est pas toi qui vas le faire. Ah non, moi je suis la pro pour oublier de couper les étiquettes. Je vais la porter, fièrement, sans aucun scrupule. Et là, Nolly est en train de monter le pot à crayon. Voilà, ça démarre, ça débute. Mais il va devoir faire une pause parce que... Parce que... Parce que... Parce que... Parce que... Parce que quoi? À ton avis, pourquoi tu vas devoir faire une pause dans tes Lego? Ah, parce que ça va dormir. T'es vraiment nul aux devinettes. Ouais. Parce que c'est l'heure d'aller manger, espèce de nul, de nul, de nul.